Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle burundaise ce mardi. Les bureaux de vote ont ouvert pour les 3,8 millions d'électeurs appelés aux urnes. Le scrutin est boycotté par l'opposition qui dénie le droit au président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat. Lutte contre le paludisme en Afrique du Sud. Le centre de recherche et de développement de Cape Town progresse dans la recherche d'un nouveau remède. L'inauguration de ces travaux a suscité un intérêt international ainsi que le soutien des scientifiques du monde entier. Et puis nous reviendrons sur le match opposant les Lionnes indomptables du Cameroun aux Black Queens du Ghana. La rencontre a eu lieu ce samedi et s'est clôturée sur un match nul. Mais avant de développer ces titres, Hissène Habré, président du Tchad entre 1982 et 1990, est jugé au Sénégal depuis ce lundi par les chambres africaines extraordinaires au palais de justice Lat Dior de Dakar. La cérémonie d'ouverture a été émaillée d'un incident. Il a refusé de comparaître et a provoqué une suspension d'audience de 3 heures. Ce mardi, la Cour des chambres africaines extraordinaires a annoncé que le procès a été ajourné au 7 septembre. La Cour a également désigné d'office 3 avocats pour assister Hissène Habré et motiver ce délai de 45 jours pour leur permettre, je cite, de s'approprier l'entièreté du dossier. Dans l'actualité également, élection présidentielle au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza se présente à un 3e mandat en dépit de l'accord d'Arusha. Une décision jugée donc anticonstitutionnelle par les opposants. Quelques 3,8 millions de Burundais sont appelés aux urnes pour une élection boycottée par l'opposition et sous tension alors que des explosions et des tirs retentissent depuis lundi soir dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale. Mais pour le président de la CENI, Pierre Claver Ndayishimiye, au contraire, le processus électoral suit son cours normalement. Écoutons-le. Le scrutin se déroule dans des conditions de paix, de sécurité et de liberté. Les bureaux de vote sont ouverts pour la plupart à 6 heures du matin avec de légers retards dans certains bureaux de vote très limités de 10, 20 minutes, 25 minutes pour des raisons de présence physique à temps des membres des bureaux de vote. Nous avons des observateurs de la communauté est-africaine, nous avons des observateurs de la conférence internationale de la région des Grands Lacs et bien sûr beaucoup d'observateurs domestiques. Nous disons maintenant à l'heure où nous parlons que c'est un scrutin qui se déroule dans la sérénité totale sur l'ensemble du territoire national. Remaniement en Centrafrique. Avec ce changement, l'équipe gouvernementale de Mahamat Kamoun passe de 31 à 32 ministres. La plupart des ministres du précédent gouvernement de transition formé en août 2014 sont restés à leur poste. Mais Bruno Yapandé obtient le ministère de la Communication. Florence Lidine Doumba est nommée à la Réconciliation nationale. Sébastien Wenezoui, réputé proche des milices chrétiennes anti-Balaka, à l'environnement. Et Michel Bindo devient ministre délégué à l'économie. L'ancien ministre de la Sécurité, Nikez Samdi Carnou, change de portefeuille et devient ministre du Tourisme en remplacement de Gilbert Kogrembo, qui quitte le gouvernement avec 5 autres personnalités. Le paludisme continue de tuer. L'OMS estime à 214 millions le nombre de cas en 2015 et à 472 000 le nombre de décès imputés à la maladie. Des chercheurs sud-africains sont en phase test d'un remède jugé optimiste. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Des chercheurs sud-africains veulent produire un nouveau médicament efficace contre le paludisme. Les tests sur ce potentiel remède à dose unique sont encourageants et ont suscité l'intérêt des scientifiques du monde entier. Ce nouveau remède baptisé MMV048 est très puissant selon les chercheurs. Les tests effectués lors des études précliniques se sont montrés performants et le médicament peut être en mesure de bloquer la transmission de la maladie à l'homme. La première phase des essais cliniques humains a démarré. Certes, il y a encore un long chemin à parcourir, mais ce médicament offre beaucoup de solutions. Il est capable d'éradiquer le paludisme parce qu'il peut bloquer la transmission. Porté par le moustique Anophèle femelle,
Les parasites qui causent le paludisme ont laissé des scientifiques perplexes depuis des générations. Les traitements conventionnels qui reposent sur de nombreux médicaments sont efficaces, mais les parasites ont plusieurs fois développé une résistance. Depuis plusieurs années déjà, le paludisme est devenu une priorité en santé publique. Ceci est la dernière ligne de défense contre le parasite. Même s'il y a eu de l'amélioration et de bonnes perspectives dans la réduction du nombre de décès, la situation pourrait effectivement empirer. Il faut donc que nous nous attaquions à sa résistance en venant avec de nouveaux médicaments qui sont capables de contourner la résistance aux médicaments actuels, mais aussi de nouveaux médicaments qui offrent la possibilité d'éradiquer le paludisme dans le futur. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2013, 198 millions de cas de paludisme ont été enregistrés. Ils ont causé 584 000 décès. Le taux de mortalité des enfants qui composent la couche la plus vulnérable a diminué de 58% par rapport à l'an 2000. Sport à présent, l'Érythréen Daniel Teklemano poursuit son périple au Tour de France. Ce lundi 20 juillet, il a terminé à la 7e place lors de la 16e étape qui est arrivée à Gap. Le coureur de la formation sud-africaine Mtn Kubeka a passé la ligne moins d'1 minute après le vainqueur du jour. C'était l'Espagnol Rubén Plaza Molina. Football, les Lions indomptables du Cameroun préservent une chance de qualification pour le dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Rio. Les joueuses ont arraché le match nul face aux Black Queens du Ghana ce samedi. Score final, 1 but partout. Retour sur cette journée avec Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. C'est sur un score de parité, 1 but partout, que s'est achevé le match entre les Lions indomptables du Cameroun et les Black Queens du Ghana. Dans ce match aller comptant pour l'avant-dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Rio 2016, les Ghanéennes venues à Yaoundé en conquérante sont les premières à trouver le chemin des filets. Aidée par une faute de main de la gardienne camerounaise Annette Ngondom, Miles Messi frappe de loin et trouve la lucarne à la 31e minute. En seconde mi-temps, précisément à la 54e minute, la capitaine des Lions, Christine Mani, au départ de ce coup franc, offre une passe décisive à Agathe Ngani qui permet au Cameroun, privé de nombreux titulaires, d'éviter le pire. Malgré sa performance historique au mondial canadien, la sélection féminine du Cameroun ne bénéficie toujours pas du même confort que l'équipe masculine. La préparation de cette rencontre s'est faite en stage externe jusqu'à l'avant-veille du match. Il y a beaucoup de paramètres pour qu'il y ait performance. Et dès la passion, quand vous n'arrivez plus à gérer le facteur récupération, le facteur nutrition, ça devient très difficile. Ce n'est pas la veille d'un match qu'on prépare le match, non. Très impossible. À la veille d'un match, j'ai juste les acquis. Dominés pendant toute la rencontre, les Ghanéennes n'ont pas caché leur satisfaction à l'issue de ce match. Nous avons joué contre des plus fortes que nous et leur égalisation en seconde mi-temps est tout à fait logique. Nous sommes satisfaits de ce résultat. Nous allons travailler sur nos points faibles afin d'espérer un meilleur résultat au Ghana. Elles ont été la fierté de l'Afrique tout entière lors de la Coupe du Monde. C'est le seul représentant à avoir atteint le deuxième tour, une performance que même le Nigeria n'a pas pu réaliser. Nous avons beaucoup de respect pour ce pays en matière de football féminin. Le match retour, prévu dans 2 semaines à Accra au Ghana, s'annonce très disputé selon les experts. Après les Jeux Olympiques de Londres en 2012 et le Mondial féminin Canada 2015, les Lions rêvent d'un 3e rendez-vous mondial, les Jeux de Rio de Janeiro au Brésil en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.